Bonjour les lumières, salut tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la semaine, donc une guidance de la semaine du 12 au 18 février. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, c'est reparti pour moi pour les vidéos. Je sais, ça faisait un petit moment, mais comme je vous l'ai dit sur les autres vidéos, j'étais bien occupée cette fin d'année, ce début d'année avec mon joli salon à Vienne sur la Spagérie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui viennent d'arriver sur YouTube et qui me rejoignent par rapport à ma venue sur Vienne et sur ce salon. C'était vraiment super chouette, plein de belles énergies. Et j'ai adoré tous vous rencontrer et aussi les nouveaux copines et copains thérapeutes. Je sais que vous êtes là, donc je vous remercie de m'écouter aussi. Allez, on y va avec les rêves enchantés du petit Lenormand. On va faire un tableau de 9 et ensuite on ira compléter. Et comme d'habitude, vous aurez le droit de vous poser une question à la fin avec la voyance cash de Joe. Et on aura un petit peu de sentimental avec les amours de Marlo. Alors, c'est parti. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo le temps que je fasse mes petits rangements comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime bien que ça soit droit. Que ça rentre aussi dans la vidéo. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça rentre. Hop. Là, on devrait être bien. On devrait être bien. On va remonter un tout petit peu. Voilà. Comme ça, c'est bien droit. Alors, on va aller voir la carte, l'énergie centrale pour cette semaine. Nous avons les oiseaux. Alors, les oiseaux, il y a beaucoup de discussions cette semaine, beaucoup d'échanges. Alors, c'est les oiseaux un peu de la nuit, donc ça peut être des discussions, des échanges du soir. J'appelle une copine ou un copain pour avoir des conseils. Ou alors aussi, pour moi, c'est très symbolique je reçois des messages un petit peu de l'au-delà le soir. Je reçois des messages de l'invisible le soir. En tout cas, on va voir ce qu'il y a autour, mais pour moi, il y a une grande connexion le soir et il y a une grande faculté à se connecter le soir cette semaine-là, particulièrement. Allez, on va découvrir en haut. Alors, on a le jardin. Encore les oiseaux. Bon, les discussions, elles sont actives cette semaine. Et la croix. Alors, on a des discussions, de jour comme de nuit apparemment, des échanges, peut-être des visites aussi chez vous, des gens qui vous rendent visite, vous qui allez rendre visite à certaines personnes. Il y a vraiment des amitiés, des contacts qui se nouent. Ça peut être aussi des contacts professionnels. Peut-être que vous bossez à la maison, donc il peut y avoir des contacts professionnels qui rentrent dans votre cadre personnel. Peut-être que vous êtes en télétravail. Et donc, ceci expliquerait cela. Ce qui me gêne un petit peu, c'est cette croix-là. On va voir ce qu'il y a en dessous. Non, vous savez quoi? On va mettre une carte supplémentaire sur la croix. Ok, on a quelque chose qui se libère. D'accord? On a quelque chose qui se libère avec la clé. On ouvre une nouvelle porte, en fait. Ça me rassure un peu. On ouvre une nouvelle porte, mais peut-être que on décide de plus porter une certaine croix. On en a marre. On va voir ce qu'il y a en dessous. Alors, on a l'ours, donc la force, on reste vraiment puissant par rapport aux événements qui se passent, et la boussole. Ouais, donc c'est ça. Peut-être que, en fait, je décide de déverrouiller une situation parce que je savais pas trop où j'en étais, donc on peut parler du professionnel ou du personnel, mais en fait, j'en discute un peu autour de moi parce que j'ai besoin de conseils. Mais finalement, c'est moi ma propre boussole, c'est mon corps ma propre boussole. Donc je vais finir par prendre une décision, moi tout seul en fait, en étant bien aligné avec moi-même et en réfléchissant par moi-même à la fin, même si je demande des conseils. Bon, pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui se libère. J'arrête de porter cette croix. J'arrête peut-être de me poser 50 000 questions, de réfléchir ou d'en parler. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on discute souvent autour de vous et ça commence à être un petit peu lourd au niveau professionnel ou quoi. Donc là, j'y vais. Je me mets dans de nouvelles énergies et je change un peu de direction peut-être par rapport à les conseils qu'on me donne ou ce que j'avais pensé imaginer faire.
là, ça change un petit peu de direction. On va voir en dessous. On a l'enfant, la femme et pour terminer, les nuages. Ouais, donc c'est ça en fait. Il y a une situation qui est trouble, que j'aimerais bien éclaircir. Bon, bah, ça peut être aussi par rapport à un enfant, ou si vous n'avez pas d'enfant, bah, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose, vous avez des messages un peu précis. On dirait que peut-être vous n'écoutez pas ces messages, ce qu'on vous dit, ou ça peut être dans les échanges, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, et du coup, vous voyez, la femme, elle regarde l'enfant, il a l'air plein de rêves, et cette femme, c'est comme si elle se regardait en étant enfant, les rêves que j'avais en étant enfant, est-ce que vraiment je suis en train de les accomplir, est-ce que vraiment je suis en train de me poser les bonnes questions, parce qu'en fait, cet enfant a une force incroyable, une force incommensurable, réellement, et en fait, il a envie de passer à l'action, parce que lui, il est plein de rêves, il est plein de bons sentiments, d'entrain. Et en fait, cette femme, elle est un peu dans la nostalgie, elle est un peu trop dans le passé. Il faut qu'elle arrive à voir plus loin, à voir plus grand, et peut-être à changer certaines choses, parce qu'on a quand même la carte du changement de direction, enfin, de la boussole. Donc peut-être que je suis un peu perdue, il y a quelque chose, il faut que je change de direction, parce que de toute façon, les nuages sont là, mais après la pluie vient le beau temps. Donc on vous dit que cette semaine, c'est pas forcément une super semaine, mais en tout cas, il y a des échanges, il y a des discussions, et on peut avoir l'impression d'être un peu dans le brouillard. Mais c'est pas grave, on avance quand même. On va regarder sur le brouillard ce qu'il y a. Bon, bah peut-être qu'aussi on attend des nouvelles. Donc, si vous attendez des nouvelles, cette carte vous concerne. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, ça va un petit peu lever le voile sur le brouillard qu'il y a actuellement à l'intérieur de vous. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais là, on vous demande de vraiment... prendre du recul et sur la situation sur laquelle vous vivez, parce que sinon vous allez vous épuiser. Le jardin, c'est aussi symbolique de se ressourcer, de se mettre dans son jardin intérieur, de prendre soin de soi. Alors, on va aller voir juste 2-3 cartes avant de passer au sentimental, mais vraiment 2-3 pour pas nous perdre par rapport à ce tirage. Allez, on va rester comme ça. Hérédité, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a correspondance et on a le temps. Bon, bah, on a des choses qui prennent du temps. Ça match un petit peu avec les énergies qu'on avait la semaine dernière, là, dans les énergies actuelles. On a quelque chose qui prend du temps. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges cette semaine. C'est vraiment une semaine propice à l'échange. Donc, si vous avez des contacts professionnels aussi, qui doivent arriver, et ben prenez le temps d'aller prendre contact, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont en recherche de travail, etc. C'est une très très bonne semaine pour ça, donc allez-y, foncez. Ok, donc on continue avec les amours de Marlo. On va aller voir 2-3 cartes sentimentales pour cette semaine. Allez. 2-3 cartes, des messages précis. Non. 2-3 cartes, pas 50 000. Ok. Et encore une dernière peut-être. Ok. La fuite. Ouh, bah il y en a qui prennent la fuite, dis donc. On en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. Alors, l'observation, la passion, l'unité et le manque. Bon, bah, je prends du recul sur mon sentimental. Je prends du recul, donc ça colle. Je reste unie avec les gens qui m'aiment et qui m'écoutent et qui sont de bons conseils. Il y a vraiment des bons amis, enfin des amis qui sont de bons conseils. On vous dit que peut-être il y a une situation dans laquelle vous fuyez un peu sentimentalement. Peut-être vous fuyez une réalité sentimentale qui est là. Mais c'est pas grave, vous avez une bonne observation, vous prenez le temps et vous avez des bons conseils. Par contre, bon, il peut y avoir certaines personnes là qui ont un manque. Mais en fait, le manque, il est dans l'unité, c'est-à-dire que vous l'avez déjà, l'amour, quelque part. Pour ceux qui sont célibataires, par exemple, vous avez déjà l'amour, ça vous manque, mais vous avez un amour qui est différent, en fait, qui est pas forcément sentimental, mais qui est différent. Et pour les couples, il y a un retour à l'unité, mais il faut peut-être partager cette sensation de manque et pas forcément fuir, ou peut-être que votre partenaire, il est en fuite cette semaine-là. Il faut lui partager, il faut oser communiquer par rapport à cette situation, c'est vraiment important.
Voilà pour le sentimental. Je vous laisse vous poser une question pour cette semaine avec la voyance cash de Joe. Et on va y répondre tout de suite. Allez, réponse à la question posée sur cette vidéo. Courage, ça va bien se passer par rapport à votre question. Donc, c'est un super message pour finir cette vidéo de la semaine. J'adore les tirages comme ça. Je vous souhaite donc une super bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. On est bientôt déjà à la fin du mois. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!